Roland Bernard, bonjour. Alors, vous êtes vice-président de la métropole en charge des fleuves. Alors, vous avez vu que le week-end dernier à Paris, la décrue a occasionné le naufrage d'une péniche. Quelles précautions vous avez prises à Lyon pour qu'on évite ce genre d'incident, que ce soit sur le Rhône ou la Saône? Bon, d'abord, évidemment, bonjour à tous les Lyonnais. Mais je voudrais vous dire aussi une chose, c'est que les services de la métropole ont tout anticipé. Et à Paris, donc, ils n'avaient rien anticipé? Et apparemment, bon, c'est plus facile à Lyon qu'à Paris. Donc ça prouve que nos services techniques à la métropole sont des gens de qualité. Bien sûr, nous avons subi 2 crues successives, puisqu'il n'y en a pas qu'une, il y en a eu 2. Et ça a occasionné effectivement pas mal de dégâts. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand le Rhône ou la Saône sont en furie, ils transportent beaucoup d'objets lourds flottants qui endommagent à la fois les berges qui ont été magnifiquement aménagées sur le Rhône et les rives de Saône qui subissent bien entendu aussi les agressions de tout ce que charrie la rivière. Alors dites-moi, Roland Bernard, est-ce qu'on peut faire un bilan déjà financier? Qu'est-ce que pour la métropole a coûté ces crues? Bon, il est difficile de faire un bilan financier exact, mais on sait déjà que sur les berges du Rhône, puisque chacun l'a vu, les caillebotis des terrasses ont été emportés. Vous aviez aussi... Comment ça se fait qu'on ne les a pas mis de côté parce que ça se retire facilement? Vous n'y avez pas pensé? Le problème, c'est que c'est effectivement très en place pour des raisons d'abord esthétiques et qu'on ne peut pas non plus laisser sans accrochage sérieux les caillebotis. Mais en fait, c'est le mouvement, la furie du fleuve qui a tout arraché. Donc là, il va falloir les remplacer. Alors on les remplace. Il y en a qu'on a récupérés, que vous avez dû voir en stockage sur les berges. C'est une enveloppe vraisemblablement entre 50 000 et 100 000 euros. Oui, il y aura d'autres coûts de ces 2 crues? Il y a forcément toujours des dégâts collatéraux. Les boues qui sont transportés et qui sèchent après vont entraîner bien entendu des nettoyages importants. Alors il y a beaucoup de péniches d'habitation, aussi péniches commerciales. Est-ce que les unes et les autres avaient pris les précautions nécessaires pour ne pas qu'il y ait de problème? On leur avait fait prendre des précautions, mais vous savez aussi que nous avons été contraints d'aller assez vite pour désensabler certaines péniches qui étaient dans les périodes effectivement... Au niveau du pont Moran, je crois. Voilà, et ça a été très difficile parce que nous avions effectivement engagé dès le début décembre ces travaux importants de désensablage puisque 6 à 8 péniches étaient bien entendu concernées. L'opérateur, enfin l'entreprise qui a donc été chargée de ça, a sans doute aussi été perturbé par la montée subite des eaux. Et le travail a été un travail qui n'a pas été très complet au départ. Et malheureusement, il faut qu'on revienne dessus. Et il a fallu arrêter, il a fallu déplacer les barges. Et puis, bon, je voudrais dire que même si certains pénichards, comme on les appelle, ont été extrêmement solidaires des services de la métropole, d'autres n'ont pas voulu que leur week-end soit troublé par des obligations de départ anticipé. Est-ce que justement quand on habite une péniche, on est tenu à des obligations? On est tenu à rester dessus quand il y a un problème? Alors, on est surtout tenu à partir. À partir. À partir, hein, c'est très clair. Il faut savoir qu'à tout moment, nous pouvons leur demander de partir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une réglementation très sévère et où tous les bateaux-logements doivent être en capacité de sortir de leur emplacement par moteur. Roland Bernard, si j'ai une péniche et que je veux habiter dessus, est-ce que j'ai une place qui pourrait m'être réservée en centre-ville? Non, aujourd'hui, vous savez très bien. Dans ce cas-là, je viens, je squatte parce qu'il y a une péniche qui squatte depuis plusieurs années, vous avez laissé sans... Je sais que c'est une péniche que vous aimez beaucoup. Non, mais c'est pas que j'aime, c'est qu'elle est de façon illégale. Mais elle est d'une façon illégale, c'est vrai. Mais nous avons fait nous faisons actuellement des procédures pour justement faire partir cette péniche. Mais vous savez, une péniche, c'est pas comme une voiture ventouse qui est sur un stationnement d'handicap ou mal placée, gênant la circulation. On ne vient pas avec une dépanneuse et puis on la sort et on la met à la fourrière. Une péniche, c'est un peu différent, monsieur le journaliste. Mais vous allez trouver une solution quand même pour faire respecter la loi?
Nous trouvons toujours des solutions. Malheureusement, vous savez très bien que ce genre de procédures sont toujours très compliquées parce qu'il y a, bien entendu, la relation juridique qui peut, combien de fois, nous permettre de... Eh bien, on vous aura entendu et on vérifiera avec beaucoup d'attention si effectivement vous réussissez à faire partir cette péniche illégale. Roland Bernard, je vous remercie.